Des bébés sous respirateur artificiel, certains en soins intensifs, d'autres sous oxygène. Au service d'accueil des urgences de Albert Royer, les pathologies respiratoires sont les principaux motifs de consultation en ce moment. C'est vrai que les parents sont souvent inquiets parce que l'enfant a une obstruction nasale et quand c'est un tout petit, par exemple les nouveau-nés ou bien les petits nourrissons, ça donne carrément une détresse respiratoire, c'est-à-dire des difficultés à respirer, une obstruction nasale, une rhinorrhée, un écoulement nasal qui peut être clair ou carrément purulent si ça dure depuis longtemps. On peut avoir également une forte fièvre, une agitation, parce que c'est des pathologies qui s'accompagnent de la douleur au niveau de la gorge ou bien au niveau des oreilles. Donc, ce qui explique que les enfants arrivent souvent dans un état d'irritabilité, de fièvre, d'inconfort, et parfois même avec un état général qui est vraiment altéré. Les variations de température favorisent rhume, toux et parfois grippe chez les tout-petits, mettant leur santé à rude épreuve. En période de fraîcheur, donc on sait déjà les infections chez les enfants ou en pédiatrique sont dominées par les virus. Et on sait que les virus, cette période de fraîcheur est propice aux virus parce que ça leur permet d'avoir une durée de vie plus longue et de pouvoir se propager. Et quand on parle de virus, ça veut dire que l'atteinte peut être multiple. C'est au niveau du nez, au niveau de la gorge. Et ça peut descendre jusqu'au niveau de la trachée ou bien au niveau des poumons. Le rhume qui survient le plus souvent à cette période fraîche est à prendre très au sérieux. Dans certains cas, il peut y avoir ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. Ça veut dire qu'il y a une bactérie qui vient se greffer sur ce rhume-là, qui était au début simple, mais qui devient après très compliqué. Très compliqué pourquoi? Parce que l'enfant va secondairement faire une infection pulmonaire qui peut être très sévère. Il peut aussi faire ce qu'on appelle un sepsis, avec des localisations au niveau pulmonaire, au niveau méningé, au niveau ostéo-articulaire. Et dans ces cas-là, c'est des pathologies graves qui nécessitent des prises en charge en réanimation. Les complications liées à l'affection sont rares, mais les risques sont réels. Aussi, il faut préciser que souvent les infections virales aussi, ce sont des infections qui sont contagieuses. Ça veut dire qu'un enfant qui a une infection virale peut propager cette infection-là, que ce soit à l'école, que ce soit dans les crèches, que ce soit à la maison. Donc le fait de tousser devant d'autres enfants, le fait de saluer d'autres enfants sans se laver les mains, etc., peuvent être à l'origine de la propagation de ces infections virales-là. Rhume, toux et grippe sont souvent associés. Ils peuvent constituer une menace surtout pour les enfants ayant des comorbidités. Problème de cœur là, quoi. Mon fils est un cardiopathe. Dès qu'il commence à faire froid, il a des crises, il respire difficilement et s'essouffle très vite. En fonction des pathologies, le froid là peut être à l'origine de toutes les infections. Et deuxième chose, les infections, comme j'ai dit, que ça soit chez le drépanocytaire, que ça soit chez l'enfant cardiopathe, ça peut déclencher une insuffisance cardiaque chez le cardiopathe, par exemple. Ça peut déclencher une bronchiolite chez le tout petit. Ça peut déclencher une crise d'asthme chez l'asthmatique. Ça peut déclencher une crise vaso-occlusive chez le drépanocytaire. Chez les petits nourrissons aussi, comme j'ai dit, ceux qui ont moins de 6 mois. Donc eux, ils sont plus à risque quand ils font une infection virale de développer des complications. Mais si les parents consultent au bon moment, très tôt, le plus souvent c'est des pathologies bénignes. Donc la prise en charge est simple et on ne les hospitalise pas. Donc d'où l'intérêt vraiment d'une consultation précoce. Une consultation précoce en toutes circonstances pour les tout-petits. Leur jeune âge les expose au risque d'infection, ce qui peut provoquer des déficits immunitaires et favoriser des maladies chroniques à l'âge adulte.